Salut tout le monde, pour ce troisième édito, on va parler des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Après le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, le Niger est le 4e pays d'Afrique de l'Ouest à subir un coup d'État. Ce mercredi, un groupe de militaires a séquestré le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, et a annoncé à la télévision nationale avoir pris le pouvoir dans l'intérêt, disent-ils, du peuple nigérien. Écoutez leur déclaration. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour, de 22h à 5h du matin, sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, la méthode utilisée par les putschistes est toujours la même, celle du coup de force, et l'argument qu'ils avancent est un argument sécuritaire, c'est-à-dire le retour de la sécurité dans une zone, l'Afrique de l'Ouest, qui est minée par des attaques terroristes. En s'imposant par la force, au Niger, les putschistes vont à l'encontre du processus démocratique. Ils ne disposent d'aucune légitimité puisqu'ils n'ont pas été élus et ils ne peuvent pas s'appuyer sur un soulèvement populaire. Pour autant, dans ces histoires de coups d'État, une partie des populations soutient les putschistes parce qu'elle en a assez de ces dirigeants d'une classe politique depuis les indépendances qui s'en met plein les poches et qui dirigent de manière clanique au sein de l'État. Que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, force est de constater que le contexte sécuritaire ne s'est pas amélioré, il s'est même dégradé et les putschistes, Assimi Goïta au Mali et Ibrahim Traoré au Burkina Faso, n'ont pas quitté le pouvoir et n'ont pas mis en place une élection présidentielle libre et indépendante. Pour autant, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, les putschistes peuvent s'appuyer sur une partie des populations déçues par des hommes politiques qui, depuis les indépendances, s'en mettent plein les poches et dirigent l'État de manière clanique. Deux solutions s'offrent aux militaires. Soit ils rendent le pouvoir à la société civile et ces coups d'État vont permettre l'émergence d'une société réellement démocratique comme en rêvait Thomas Sankara, soit ils confisquent le pouvoir et on bascule dans un État militaire et autocratique.